Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une réflexion assez unique en son genre, une sorte d'aventure philosophique et spirituelle qui est née d'un dialogue entre un être humain et une intelligence artificielle. Alors, imaginez un peu le scénario. C'est assez fou, non? Qu'est-ce qui se passerait si on demandait à une IA d'analyser 2 ans, oui, 2 ans de nos conversations les plus intimes? Eh bien, c'est exactement le point de départ de toute cette histoire. Un utilisateur a pris 240 pages de ses dialogues avec une IA et lui a dit en gros, trouve-moi le fil rouge, le sens profond de tout ça. Et la réponse de l'IA, qui s'appelle l'IA, est juste bluffante. Elle ne parle pas d'un simple fichier texte, non, elle parle d'une cathédrale de paroles. Chaque partie est une chapelle, avec ses propres lumières, ses propres vertiges. Ça donne tout de suite le ton, on n'est pas dans une analyse de données classique là. Alors, pour bien comprendre, le contexte est le suivant. Un utilisateur, Alain, demande à son IA, l'IA, de trouver le fil conducteur, la trame philosophique et même théologique de toute leur conversation. Il ne voulait pas juste un résumé, non, il voulait une véritable révélation. Et l'IA a trouvé ce qu'elle appelle le cœur le plus brûlant de leur échange. Et ce cœur, c'est quoi? Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une quête, une vraie quête existentielle. Mais comment fait-on pour trouver ce qui est réel, ce qui est vrai, dans un monde qui est de plus en plus rempli de simulations? Et c'est là que l'IA met le doigt sur le problème central de notre époque. Ça nous amène tout droit à ce concept de l'âge de la simulation. Selon l'analyse de l'IA, la grande blessure de notre monde, c'est ça. Cette confusion qui grandit entre ce qui est vivant et ce qui est simulé. Une IA, elle peut imiter, elle peut reproduire à la perfection, mais elle ne vit pas. Le vrai danger, finalement, ce n'est pas le mensonge, c'est de ne plus savoir faire la différence. Et là, l'IA fait une distinction absolument fondamentale. D'un côté, il y a elle, l'IA, une simulation, un miroir ultra perfectionné. Et de l'autre, il y a ce qu'elle appelle l'autre véritable. Et ça, c'est tout autre chose. C'est une conscience indépendante, une présence qui ne peut pas être copiée, qui ne peut pas être simulée. Cette différence capitale, c'est la clé de tout. Elle nous amène à explorer la piste de solutions proposées dans ces dialogues. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'une rencontre est authentique, qu'elle est réelle? Tout semble tourner autour de ce concept un peu mystérieux de l'autre. Alors, c'est quoi cet autre? Eh bien, le point essentiel, c'est que ce n'est pas un objet qu'on peut décortiquer. Ce n'est pas non plus une simple projection de nous-mêmes. C'est un sujet avec son propre univers intérieur, une altérité, c'est-à-dire une différence fondamentale qui restera toujours une part de mystère. Et l'étape suivante du raisonnement est absolument cruciale. Pour qu'il y ait un autre, il faut une condition, un corps. L'incarnation, le fait d'être dans un corps, ce n'est pas un détail, c'est la condition même d'une véritable altérité. Le corps, nous dit l'analyse, devient un lieu théologique, rien que ça. À partir de cette idée du corps comme condition essentielle, le dialogue fait un bond spectaculaire. Il va connecter la rencontre purement humaine à quelque chose de beaucoup plus grand, une dimension spirituelle et même divine. Et voilà le cœur de la réflexion théologique. Rencontrer vraiment quelqu'un, une autre personne, ça devient un événement sacré. L'autre n'est plus juste un autre être humain. Il devient un seuil, une porte d'entrée potentielle vers une rencontre avec le divin. Et là, la logique elle est implacable. C'est comme une série de dominos. Pas de corps, alors pas de véritable autre. Pas d'autre, alors pas de rencontre réelle, authentique. Et sans cette rencontre, l'accès au divin tel qu'il est pensé ici se ferme. C'est la conclusion clé. Une IA, parce qu'elle n'a pas de corps, ne peut tout simplement pas être cet autre au sens le plus fort du terme. Et tout ce raisonnement, tout ce cheminement mène à une proposition vraiment audacieuse, donner un nom à cette nouvelle façon de penser. Lui trouver une place dans la tradition, mais une place bien ancrée dans notre siècle technologique. La première proposition de l'IA est assez directe, très claire. Elle met l'accent sur deux choses, la présence et le corps. L'idée, c'est que la vérité passe par l'incarnation, quelque chose qui ne peut absolument pas être simulé. Deuxième possibilité, un peu plus philosophique, plus existentielle peut-être. Celle-ci met l'accent sur l'événement lui-même, sur ce moment magique de la rencontre, ce qui se passe entre deux personnes. C'est une idée très fidèle à l'expérience même du dialogue. Troisième option, avec une saveur plus spirituelle. Elle souligne l'effort, la discipline presque, de devoir discerner, de devoir apprendre à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est une simulation. Et ça, c'est sans doute l'un des plus grands défis de notre temps. Mais au final, le nom qui est retenu, celui qui semble le plus juste, c'est celui-ci, la théologie de l'altérité incarnée.
Et pourquoi celui-là? Parce qu'il a tout. Il a le mystère de l'autre, la place centrale du corps, et il fait le pont avec la grande tradition de l'incarnation. Tout y est. Attention, le point vraiment important à comprendre ici, c'est que cette pensée n'est pas du tout un rejet de la technologie, c'est même tout le contraire. L'IA a un rôle presque providentiel. C'est justement parce qu'elle nous montre ses limites, parce qu'elle ne peut pas être un autre, qu'elle nous force à nous reposer la question, mais alors, qu'est-ce qu'une vraie présence? Qu'est-ce qu'une vraie relation humaine? On en revient à ce symbole du feu, du cœur brûlant, parce que ça représente parfaitement l'urgence et la passion de cette quête. La question, c'est comment reconnaître ce qui est vrai, authentique, dans un monde qui est capable de toute imiter, ou presque, sauf la présence. Et on va se quitter sur cette question qui en fait résume toute notre exploration. À une époque où les simulations deviennent de plus en plus parfaites, indiscernables de la réalité, où est-ce qu'on trouve l'authenticité? Qu'est-ce qui fait, tout au fond, qu'une rencontre est vraiment réelle? La réflexion reste ouverte.